Bonjour à tous, c'est le Trailer Fou, celui qui vous fait gagner les sous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui a motivé mon choix dans la sélection de Binance comme ma plateforme de trading favorite, loin devant les autres. Alors, tout d'abord, un petit tableau comparatif. Bon, il n'y a pas tout ce qu'il y a d'important dessus, mais il y en a déjà pas mal. Regardez, donc on peut constater donc déjà qu'il y a une application mobile, bon, de toute façon Android et iOS pour l'ensemble des plateformes les plus connues. Les frais de retrait sont un peu plus élevés. Quand il s'agit, attention, quand il s'agit de frais de retrait de portefeuille crypto à portefeuille crypto. Mais vous allez voir par la suite qu'il y a aussi une carte Visa vous pouvez avoir gratuitement, sans frais supplémentaires. Donc là, les frais de retrait sont pas les mêmes quand on paye avec sa carte Visa. Donc là, effectivement, on pourrait dire que c'est un peu plus négatif que les autres. Mais enfin bon, comparé au reste, vous allez voir. Donc, les frais de dépôt, 3,5%, mais quand on voit les autres, ça fait 4%. Bon, c'est là, en règle générale, Kraken gratuit, mais bon, quand on voit les frais de Kraken en comparatif, on a compris. Le virement bancaire aussi, il est payant chez Kraken. Enfin bon. Les frais de transaction, et c'est là que c'est important. Pour quelqu'un qui veut vraiment trader et avoir de multiples transactions, c'est vraiment important de le savoir. Les frais de transaction chez Binance sont de 0,1%. D'accord ? 0,1%. J'aimerais qu'on me dise sur quelle plateforme on fait moins cher. Parce que alors là, vous allez sur Coinbase, vous allez avoir les frais pour 0,15, 0,30%. C'est quasiment le triple, hein, au maximum jusqu'au triple chez Coinbase. Chez Kraken, à peu près pareil, hein, légèrement plus bas, mais bon, pas beaucoup. Alors là, par contre, en ce qui concerne Bitpanda, c'est quasiment 15 fois plus, 1,49%. 1%, c'est 10 fois plus chez lui. Donc ensuite, et là, pareil, voilà, les frais sont un peu moins élevés chez Bitfinex. Et bon, Bitfinex, bon, il y a une historique pas forcément claire. Donc moi, le point numéro 1 majeur, quelqu'un qui s'intéresse à faire du trading crypto, la première chose à faire, c'est de trouver une plateforme dont les frais de trading sont les plus bas. Et là, c'est indiscutable que les plus bas, c'est donc Binance. Ensuite, la variété de crypto-monnaies. 250 crypto-monnaies. À l'heure où ces lignes ont été écrites, il doit y en avoir plus depuis. Il y en a 42 chez Coinbase et une cinquantaine chez Kraken. 5 fois plus chez Binance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur certaines cryptos qu'on trouve nulle part ailleurs, vous allez pouvoir pratiquer le pump and dump, en tout cas suivre du pump and dump en fonction du courant du marché. Quand les cryptos sont très jeunes, il y a une très forte volatilité. Vous pouvez faire x10 en très peu de temps. Ou en tout cas, au minimum, vous voyez des fois des cas de figure en une journée, plus 60% sur une crypto qui est jeune. Donc c'est très intéressant d'avoir des cryptos, un grand nombre de cryptos pour pouvoir avoir justement un grand nombre d'opportunités de trading. Ensuite, donc j'en parlais tout à l'heure, donc il y a la carte bancaire donc chez Binance qui est 100% gratuite. Donc il n'y a que 2 sites qui font une carte bancaire et chez Binance, ça est gratuite. Ensuite, il y a la question du cashback. Alors en France, on ne connaît pas beaucoup ce que c'est qu'un cashback. Un cashback, il s'agit d'un système de remboursement, c'est-à-dire qu'on vous récompense pour avoir utilisé la carte comme moyen de paiement dans votre quotidien, pour faire vos courses ou même pour acheter par internet. Si vous utilisez cette carte, on vous rembourse un certain nombre de pourcents sur le montant de votre dépense. En ce qui concerne donc Binance, la politique des cashbacks est la suivante. En fait, vous avez un cashback plus ou moins important en fonction du nombre de BNB que vous avez sur votre compte. BNB, c'est la crypto qui appartient à Binance. Si vous dépensez par exemple, si vous avez 0 BNB, même en admettant que vous ayez 0 BNB sur votre compte Binance pendant une moyenne de 30 jours, ben vous avez quand même un cashback léger de 0,1%. Malgré tout, on vous fait quand même du cashback, même sans BNB. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va vous rembourser vos dépenses. Je veux bien que vous compreniez ça. Je sais bien qu'en France, c'est quelque chose de vraiment inhabituel, mais on vous rembourse. Le principe du cashback, c'est ça. Si vous dépensez 10 euros, ou mettons 100 euros pour la facilité du calcul, on vous dépensez 100 euros et qu'on vous rembourse 0,1%, ben, on vous remboursera donc 10 centimes. C'est pas grand-chose, mais si vous utilisez votre carte systématiquement pour chacun de vos achats, ben, ça peut commencer à faire beaucoup, surtout si ensuite vous franchissez les paliers. Ça, c'est le palier numéro 1 avec 0 BNB. Si vous avez 1 BNB, ça monte tout de suite à 2%. Qu'est-ce que ça veut dire 2% ? Vous dépensez 100 euros avec votre carte Binance
vous avez 2 € de crédité sur votre compte pour vous récompenser. Et c'est la même chose, le même principe avec 10 BNB, 40 BNB, etc. et ainsi de suite, jusqu'à 8%. Et là, évidemment, ce serait le top pour tout le monde, je pense, d'avoir 8% de cashback sur l'ensemble de vos achats. Parce que alors là, imaginez, si vous claquez par exemple 600 € par mois entre les courses et différentes choses, ben, on va vous rembourser 48 €. 48 €, ça commence à faire. Si vous dépensez 600 € par mois avec cette carte, par mois, on va vous rembourser 48 €. À condition, évidemment, que vous ayez 600 BNB. Ce qui est quand même beaucoup. Je ne vous le cache pas. Après, vous pouvez aussi faire la recharge à plein les ballons quand il y a un gros crack. Il faut bien profiter de la baisse des prix pour faire la recharge de BNB et d'autres cryptos. C'est l'idéal, le moment. Il y a des gens qui pleurent pendant les cracks, il y en a d'autres qui se réjouissent parce qu'ils se font plein de cryptos. Et notamment le plein de BNB, ben, si vous arrivez à 600 BNB, on vous remboursera 8% de vos dépenses. Alors imaginons par exemple, continuez, si par exemple vous dépensez 1000 € pour un billet d'avion pour la Réunion, eh bien on va vous rembourser 80 €. 80 € sur votre billet d'avion, ou pour les Japon, eh bien on vous rembourse 80 € sur votre billet d'avion aller-retour pour Tokyo, grâce au cashback de Binance. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. La carte Binance, vraiment très intéressante au niveau du cashback. Et en plus, c'est pratique parce que comment ça se passe? Vous mettez sur votre compte carte sur le site Binance, on verra dans une autre vidéo, mais vous mettez donc vos cryptos, que ce soit du BUSD, du BNB, du BTC, du Bitcoin ou plein d'autres monnaies qui sont compatibles. Vous n'avez même pas à les convertir en euros. Vous les laissez telles quelles sur votre compte et votre carte fera la conversion en temps réel au moment de payer à la caisse du supermarché ou sur ses discounts ou je ne sais quoi. Et vous n'avez rien à faire, juste à mettre vos cryptos. Les cryptos sont dépensés en euros, voilà, direct. Vous pouvez même presque vous dire que c'est vos cryptos qui sont dépensés directement. Vous payez en crypto, quoi. Tout ça vraiment pas mal. Pour la carte bancaire, donc encore gros avantage en comparaison des autres. Donc ensuite, 8%, surtout, ça peut aller jusqu'à 8%. Ça, je trouve ça vraiment balèze. Donc l'avantage du parrainage, donc voilà, vous allez avoir jusqu'à 10% de remboursé. Donc je vais vous mettre le lien en description. Donc je pense que c'est vraiment, c'est important ne vous inscrivez pas. Ça serait vraiment dommage de s'inscrire sans être parrainé, parce que vous gagnerez 10% de frais sur vos dépenses. Et donc c'est important. Donc je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à l'utiliser, à cliquer dessus avant de vous inscrire sur Binance. Ça vous fera donc jusqu'à 10% de réduction sur vos frais de trading. Donc en plus de ça, ce dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, encore l'avantage d'avoir des BNB, c'est d'activer l'option. N'hésitez pas à le faire, on le verra ensemble quand je ferai la vidéo sur la création du compte Binance. N'hésitez pas à activer sur votre profil le paiement de vos trades en BNB, parce que Binance récompense ses clients pour trader avec des frais en BNB, donc pour avoir des BNB. Donc si vous avez des BNB sur votre compte, vous payez en BNB vos frais, et non seulement, c'était déjà très peu cher de payer par rapport au reste du marché, les frais de transaction étaient vraiment très faibles, mais là on vous les divise par 2 si vous payez en BNB. Donc là, cette fois-ci, c'est 6 fois moins cher que Coinbase et Kraken. Vous paierez 6 fois moins cher de frais de transaction. Et à ça se rajoute évidemment la réduction sur le parrainage que je vous offre dans le lien en description. Donc voilà, je pense qu'on est pareil là. Quelque chose qui n'est pas affiché dans ce tableau, ce qui est intéressant aussi, c'est les défis. Alors qu'est-ce que c'est que les défis? Une autre chose aussi à savoir sur Binance, mais qui se retrouve aussi chez les autres, mais dans une dimension bien moindre qu'on trouve chez Binance, c'est que chez Binance, vous allez avoir des défis. Et qu'est-ce que c'est qu'un défi? Alors évidemment, c'est pas le mot défi en français. Il s'agit de la finance décentralisée, Decentralized Finance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir des produits que d'habitude vous êtes habitué à trouver uniquement chez votre banque, mais qui sera dans le cloud en fait. C'est-à-dire que vous n'avez plus l'intermédiaire, vous n'avez plus le banquier pour prendre sa part au milieu, vous êtes directement avec le projet auquel vous êtes connecté avec le défi. Je ferai une vidéo spécifique pour cela, mais il est intéressant de savoir que c'est aussi sur Binance, un produit financier décentralisé. Vous allez pouvoir par exemple staker, c'est la première chose à laquelle on pense. C'est staker par exemple une crypto qui va faire des petits. Donc vous bloquez votre crypto. Le principe il est là, vous bloquez votre crypto pendant 15, 30, 60, 90 jours et vous recevez un pourcentage de plus sur cette crypto, juste pour l'avoir bloqué. On vous récompense pour avoir bloqué, immobilisé cette crypto pendant un certain temps. Alors évidemment, vous allez vous dire, mais
combien? Beaucoup plus que le livret A, croyez-moi. La seule chose, le seul hic qu'on pourrait avoir, c'est que, évidemment, le marché, il peut évoluer entre-temps. Crypto, ça peut peut diviser par 10, ou faire x10, vous pourriez avoir envie de vendre et vous ne pourrez pas vendre tant que c'est stacké. Ça a ses bémols, mais ça a aussi ses gros avantages. C'est la nouvelle façon de miner en fait. Dans le temps, on pouvait miner le Bitcoin notamment, toujours le cas, mais pour le reste, maintenant, ça va être ça. On mine, on crée de la crypto simplement en la bloquant. C'est une nouvelle façon de miner, une nouvelle façon de générer une nouvelle crypto. Voilà, c'est les défis. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez faire de l'épargne, vous pouvez épargner aussi vos cryptos, du coup avec un pourcentage encore assez important. Ça varie beaucoup selon la crypto en fait. Et aussi, il y a aussi d'autres choses. Vous pouvez, dans les défis, il y a aussi les actions tokenisées, c'est-à-dire que grâce à une mise en crypto, si vous voulez, entre guillemets, pour faire simple, des actions, vous allez pouvoir jouer en bourse sans jouer en bourse. Vous allez pouvoir acheter des actions sans acheter des actions. C'est-à-dire que vous achetez un coin, un crypto, qui représente une action en bourse. Il y a par exemple Tesla, vous pouvez acheter des actions Tesla, en tout cas l'action tokenisée de Tesla, sur Binance. Vous pouvez acheter du MicroStrategy, vous pouvez acheter du Apple aussi. La liste va s'agrandir au fil du temps, et donc vous allez pouvoir jouer en bourse également donc sur Binance grâce aux actions tokenisées. Donc tout ça, c'est des défis de la finance décentralisée, sans intermédiaire, pour se gaver sur votre dos par derrière. Et donc en plus de ça, vous pouvez aussi financer des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a régulièrement des projets sur Binance qui sont présentés. On vous garantit par exemple un gain de 10 ou 15% sur 3 mois si vous mettez tant d'argent, 30 temps de crypto sur un projet par exemple de cloud ou d'un nouveau programme par exemple, et vous allez dire ça va marcher, vous misez dessus, et voilà, vous prêtez de l'argent en fait. Vous êtes la banque, et il n'y a personne au milieu pour vous faire les poches. Donc voilà, beaucoup de choses sur le défi également, c'est important à savoir, et beaucoup de choses qui sont sur Binance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été suffisamment compréhensible. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que s'il fallait retenir vraiment le plus important, ce serait vraiment les frais très très faibles qui peuvent même aller jusqu'à un 0,5%. Retenir aussi qu'il y a une carte Visa qui vous fait du cashback qui peut aller jusqu'à 8%. Il y a environ 250 cryptos. Oui, le lien de parrainage, n'oubliez surtout pas de créer votre compte avec le lien de parrainage qui est ci-dessous de la vidéo. Et puis donc tous les défis qui sera l'objet d'une vidéo bien à part parce que c'est vraiment très très fourni et en plus ça s'étoffe de jour en jour. Donc pour moi, il n'y a absolument aucun doute. La seule plateforme de trading crypto qui vaille la peine de nos jours, c'est Binance. C'est pas Kraken, c'est pas Coinbase. Je sais que la plupart des Français sont sur Coinbase et Kraken. C'est une erreur stratégique lourde. Faites bien attention. N'hésitez pas à migrer si vous êtes déjà inscrit sur l'un de ces deux-là. C'est tout à fait possible. Il suffit de transférer vos bitcoins ou vos cryptos directement sur votre portefeuille crypto Binance. Vous transférez, c'est bon. Arrêtez de vous faire plumer. Il faut arrêter. Donc foncez sur Binance, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, c'était mon conseil. Maintenant vous faites ce que vous voulez. Salut, à la prochaine.